Je m'appelle Éric Boissé, je fais de la coutellerie depuis 1982. Donc on a toujours été forgeron dans la famille, hein. Moi je représente la 4e génération. On part d'acier, de bois et de corne. Et on transforme tout ça. C'est-à-dire que tous ces couteaux-là sont forgés, c'est-à-dire qu'ils sont transformés à une certaine température. Dans notre jargon, on a tendance à parler de couleur, c'est-à-dire que le rouge cerise va correspondre à 800-850 degrés. Donc c'est la bonne température où on va pouvoir frapper le métal sans le détériorer. Une fois qu'on lui a donné sa forme sous l'impact du marteau, on va passer à l'émouture. Alors nos émoutures, je crois qu'on est les derniers à les faire encore à la meule, c'est-à-dire qu'on travaille sur des meules de très grand diamètre. Et on travaille allongé dessus, parce qu'en travaillant allongé sur ces meules-là, on n'a plus besoin de forcer avec nos bras, puisqu'on utilise le poids du corps pour appuyer sur la lame. Et le petit chien qui nous accompagnait tout à l'heure dans l'atelier nous sert de chauffage, comme on le faisait encore à l'époque, où ce chien vient s'allonger sur nos reins ou sur nos jambes pour nous réchauffer. Et alors ensuite, on va passer au traitement thermique. Alors c'est-à-dire qu'en refroidissant brutalement la lame, on va la rendre très très dure. Et là, je remonte encore à cette température de rouge cerise et je la trempe dans l'huile. Le choc thermique est tellement violent que cette lame est devenue tellement dure qu'en même temps, elle va être aussi fragile que de la porcelaine. Donc ensuite, il va falloir lui redonner de la résilience. Donc on va faire ce qu'on appelle le revenu. Et là, je vais la monter à une température d'environ 280 degrés. Et c'est une autre couleur cette fois-ci qui va me donner la bonne température, et c'est le bleu gorge de pigeon. Vous avez déjà vu le jabot d'un pigeon en plein soleil. Et bien cette même couleur bleue m'indiquera que je serai aux alentours de 280 degrés. Voilà. Et ensuite, on va passer au travail du polissage, c'est-à-dire que comme la meule a généré des grosses rayures, ben ces grosses rayures, on va en faire des plus petites, et ensuite des plus petites, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et sur une frotte en coton, avec des pâtes à polir, on va en faire un polymiroir. Et là, bon, j'ai pris un raccourci, hein, parce qu'il faut que je parle aussi de l'insculptation. On fait avant la trempe. Donc l'insculpation, c'est le fait de frapper le nom, donc la marque du fabricant. Alors le manche, il peut être en plusieurs matières. Là, en face nous, on a de la corne de bélier, on a de la corne de vache, on a tous les bois de région qui ont la propriété de pouvoir bien sûr se poser sur un manche. Donc là, il y a un travail de menuiserie, hein, c'est-à-dire rabot, dégot, façonnage, donc travail de toupie, scie à ruban, scie circulaire, etc. Et après, le rivetage et polissage pour l'ensemble, donc lame et manche. Savoir que sur un couteau pliant, on a environ une trentaine d'étapes, hein, qui se succèdent entre le manche et la finition. Nous, on a banni tout ce qui est inox parce que c'est très joli, ça brille, mais les couteaux ne coupent jamais. Vous avez pu le constater. Dans aucune maison aujourd'hui, on a des couteaux qui coupent. Pourquoi? Parce que pour faire de l'inox, il faut un apport de chrome. L'acier devient trop dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'unité de mesure de dureté d'un acier, c'est le Rockwell. Aujourd'hui, on est entre 62 et 64 Rockwell. Donc l'acier est tellement dur que quand on le frotte sur une pierre ou un fusil, c'est le couteau qui use la pierre ou le fusil. Moi, mes aciers sont beaucoup plus tendres, c'est-à-dire qu'ils sont aux alentours de 55 Rockwell. Donc très tendres. Vous le frottez sur une pierre et il recoupe comme au premier jour. Ce matériel-là, on l'a depuis plusieurs générations et c'est un matériel que j'aime, que je peux réparer parce qu'il n'y a aucune électronique. Donc j'ai un atelier en même temps de réparation, mais c'est assez basique, hein, c'est des roulements à changer. Des fois c'est que des paliers en buis ou en bronze ou de la soudure, alors que le matériel d'aujourd'hui déjà n'existe pas, ne pourrait pas être aussi complet. Et surtout, c'est trop fragile à mesure où il y a trop d'électronique, quoi. En plus, je n'ai pas besoin de ce matériel, puisque je le possède. Mon grand-père, mon arrière-grand-père le possédait déjà, donc voilà. Beaucoup de gens ont cru qu'en chauffant un morceau de métal, on pouvait rapidement apprendre ce métier-là. En fait, c'est un métier très très dur à apprendre, très très long. J'ai pour témoin ma nièce qui travaille avec moi depuis 4 ans, qui a encore besoin de moi aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes couteliers aujourd'hui se forment en une semaine en faisant un stage. Et la culture coutelière, on ne l'apprend pas en 3 semaines, c'est des années et des années. Vous me montrez, je ne suis pas expert, hein, mais vous me montrez n'importe quel modèle de couteau, il y a 98% de chances que je vous dise quelle année il est sorti, de quelle région et qui l'a fabriqué. Et ça, c'est des années de culture, quoi. Et ça, il faut savoir parler de son métier, quoi.